Tu es persuadé de ne jamais avoir le temps de prendre soin de toi car tes journées sont déjà débordées entre le travail, la maison et les enfants. Et pourtant, tu es frustré parce que tu n'arrives même pas à t'accorder ne serait-ce que 5 minutes. Tu as donc tendance à répondre « je n'ai pas le temps » ou encore « avoir du temps serait pour moi un miracle ». Et j'ai envie de te dire que tout ça, ce sont des excuses. Un instant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ta façon à toi de dire que tu es épuisé, que tu n'as plus la force de rien, que tu as la tête sous l'eau et que tu n'en peux plus. Oui, car la réalité n'est pas que tu manques de temps. Nos journées sont calibrées de manière à satisfaire un calendrier dont seul le système dont nous dépendons et dans lequel nous évoluons depuis notre naissance en a connaissance. Et pourtant, malgré tout, il t'est possible de trouver plus de temps et je vais te partager 3 manières de te dégager du temps en tant que maman, mais aussi en tant que femme. Alors, reste bien avec moi. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Joanne, une femme à la fois mère de famille et entrepreneur. Et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'adresse spécifiquement aux femmes et aux mamans, ainsi qu'aux femmes mamans entrepreneurs. Que tu sois nouvelle ou pas ici, j'ai pour volonté de t'inspirer à reprendre ta place et ton pouvoir en tant que femme, en partageant mon expérience et les clés qui me permettent de cheminer en toute puissance, c'est-à-dire en toute conscience. Cet épisode se fera d'ailleurs en 2 parties. La première pour parler de notre relation au temps et la deuxième pour parler de la charge mentale. Attends-toi parfois à être bousculé car ici on est loin de la trend. Let's get started! Nous, les mamans, nous avons tendance à tout mettre sur le dos du temps ou de l'énergie. Je me prends en exemple direct. Il y a des jours où mes enfants me demandent de jouer avec eux et je leur réponds que je n'ai pas l'énergie ou le temps pour faire ça. Mais dernièrement, j'ai cherché à entendre la vraie réponse qui se cachait derrière. Et pendant que je leur donnais cette réponse, je m'obligeais à entendre ce qu'il y avait derrière. Et je m'entendais dire en vérité: laissez-moi souffler, s'il vous plaît, je ne m'arrête pas depuis le réveil. Ou encore, j'aimerais, mais je ne trouve pas la volonté, j'ai déjà trop donné. Ou alors, moi, j'aimerais juste m'allonger et ne rien faire. J'aimerais faire de la couture, j'aimerais aller au ciné, bosser sur ma musique, me poser pour lire. Ou bien, et moi, quelqu'un entend mes besoins, mes demandes, y a-t-il quelqu'un pour me soulager? Donc, en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que je répondais cela à mes enfants sans pouvoir leur dire qu'en vérité, là, mentalement, je me sens éteinte et que je n'y arrive plus. Que quelqu'un me rebranche, s'il vous plaît, en me laissant répondre à mes propres besoins et en faisant des choses qui me font vibrer. Alors maintenant, tu devines que j'ai changé la donne et tu aimerais savoir comment je m'y prends. Eh bien, tu as raison. Et en même temps, non. Car il m'arrive encore de vivre ces moments-là où je suis dans un état léthargique, je n'ai plus envie de rien, je ne veux donner de temps à personne et j'aimerais que quelqu'un me dise quoi faire car j'en ai marre de décider et de me responsabiliser. Le signe qu'il est temps de ralentir, de faire une pause et de recharger les batteries. Mais sinon, tu as raison, j'ai mes solutions pour ne plus en faire un quotidien que je partage maintenant. Première solution, tu as une journée de 24 heures que tu peux découper à ta guise et non comme te le demande ton patron, ta famille, tes amis, les réseaux sociaux, la société, etc. Il y a donc dans ta journée des plages horaires fixes sur lesquelles tu ne peux pas ou très peu intervenir, des plages horaires mobiles et des plages horaires vides. Voilà de quoi sont composées tes 24 heures. Il s'agit déjà donc de concrétiser le vrai temps que tu as. Deuxième solution, tu sais ce que chaque membre de ton foyer aime, a besoin et l'inverse aussi et de quoi est composée leur journée. Tu peux alors anticiper. Qu'est-ce que je peux faire à l'avance et qu'est-ce que je dois faire en temps et en heure? Par exemple,
Pour les repas de la journée, tu as le batch cooking. Pour la lessive, tu as la possibilité de programmer le lancement. Pour les activités des enfants, tu peux préparer les affaires la veille. Pour les horaires imposés du genre boulot, école, etc., tu peux anticiper le réveil, les tâches, les trajets, les tenues et même les réactions, les comportements. Et enfin, la troisième solution, c'est que tu es la seule à savoir ce dont tu as besoin, ce que tu aimes. De la même manière que ta journée de travail est programmée, que l'arrivée et la sortie d'école le sont aussi, les repas du matin, du midi et du soir, et même les activités extrascolaires, qu'est-ce qui fait que tu ne programmes pas tes moments pour toi ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi, quand tu programmes tout ce que tu as à faire, à gérer dans la semaine, tu ne programmes pas non plus tes temps à toi? Je te propose donc la méthode VRK. V pour vibration, R pour recharge et K pour kiff. Toutes mes excuses, le début des explications a sauté, ce sera donc un texte incrusté. Pour appliquer la méthode VRK, 1. Note 3 choses avec lesquelles tu aimes occuper ton temps pour la catégorie vibration. 2. Note 2 choses dont tu as besoin pour te recharger pour la catégorie recharge. Et enfin 3. Note une chose pour un plaisir instantané pour la catégorie kiff. Nous repartons en images. Merci de ta compréhension. Ensuite, regarde ton planning hebdomadaire et programme-les. Rappelle-toi que ta journée peut commencer avant l'heure de réveil de toute la maison et finir bien après que tout le monde soit au lit. Alors, en fonction de ce que tu as mis dans ton VRK, place un créneau pour ta vibration, un créneau pour te recharger et un créneau pour le kiff par semaine. Par exemple, mardi vibration, jeudi kiff et dimanche recharge. Et chaque semaine, le contenu change. J'espère que ces 3 solutions te parlent et qu'à partir de maintenant, tu vas arrêter de te cacher derrière l'excuse du pas le temps. Qu'à partir de maintenant, tu vas prendre soin de toi et t'accorder le temps que tu mérites et dont tu as besoin pour ta vitalité. Je dis ça parce que je suis comme toi, donc je sais. Si ce que je viens de te partager te parle, que tu te retrouves dedans, alors mets un pouce bleu pour liker. Et n'hésite pas à envoyer l'épisode à d'autres femmes qui ont besoin de connaître ces solutions. On ne le dira jamais assez. Mais c'est à nous de prendre soin de nous, au lieu de dépendre de recommandations génériques. Car nous sommes seuls à savoir ce qui nous fait du bien et ce dont on a besoin. Et surtout, nous sommes uniques. Je suis curieuse de savoir ton avis, donc j'aimerais que tu me dises en commentaire quel est ton rapport au temps aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, merci à toi d'avoir suivi cette première partie de l'épisode 6, comment devenir une maman organisée et vivre heureuse. Et si tu trouves que ce que je partage a de la valeur pour toi, alors je t'invite à t'inscrire à ma masterclass de ce jeudi à 20h heure de Paris dans laquelle j'aborde des sujets pour t'encourager à choisir enfin ta propre vie. Je te mets le lien en commentaire. On se retrouve pour la deuxième partie la semaine prochaine. Ciao!